Attention, ici le zébréfique. Il y a un certain mot qui reviendra pendant tout le long de la vidéo. On m'a dit que cela voulait dire quelque chose dans une autre langue. Ne parlant pas la langue, je ne sais pas si cela était vrai ou si cela est une insulte. Si c'est le cas, je suis désolé. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Passez une bonne soirée. Esteniak, ou Esteniak, je ne sais plus comment on dit, ou Estenieka, pour dire va-t'en toi aussi. Va-t'en là-bas, va-t'en. C'est le nouveau mot que j'ai appris. Bref, on va pas parler de ça. On va encore parler de la règle des deux. Je sais, je vous saoule avec ça, mais on en parle. Je serai jamais handicapé, j'en ai marre d'être en bonne santé. Tout d'abord, pour les nouveaux abonnés qui me suivent, je voulais vous dire merci. Et je voulais parler de la règle des deux. Et la règle des deux, qu'est-ce que c'est? La règle des deux, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et pour tous les gens qui me suivent, c'était un peu, comment dire, mal formulé. Peut-être que je m'exprimais mal à l'époque sur ce sujet. Mais la règle des deux, c'est pas ma règle. C'est une théorie que moi j'ai. C'est avec la théorie avec laquelle j'avance dans ma vie. C'est que dans la vie, tout va par deux. Donc, et cette théorie-là, tout va par deux, justement, tu l'as sur tout. Chose très simple chez l'homme ou la femme. On a deux sourcils, deux yeux, deux narines, deux en haut, en bas, la lèvre, mâchoire, dents, pareil. Tout va par deux. Deux mains, deux jambes, deux pieds, voilà. Les femmes ont deux, voilà. Vous avez compris, tout va par deux. Le yin, le yang. La femme, pour avoir un enfant, doit être avec un homme pour avoir un enfant, doit être avec une femme. Tout va par deux. La règle des deux, si vous connaissez la règle des deux, si vous vous intéressez un peu à la règle des deux, vous connaissez un petit peu, pas tout dans la vie, parce que la personne qui vous dit qu'on connaît tout dans la vie, moi je connais tout dans la vie, c'est un menteur. Même si intelligent qu'il est, il n'est pas tout connaître dans la vie. Il y aura toujours des choses à apprendre de la vie. Mais la règle des deux, c'est une règle pour apprendre ce qu'il y a de plus important à apprendre dans la vie. De base, le temps. Alors je suis désolé, je n'ai pas de stylo, je n'ai pas de crayon, je n'ai rien. Je voulais vous faire un petit schéma et je ne l'ai pas, donc je vais l'expliquer comme ça et je vais essayer d'être le plus facile à comprendre. Enfin, je ne sais pas si on dit ça, je ne sais pas si... Enfin, je vais essayer que ce soit facile à comprendre. On va dire que là, votre vie en tout cas, on va dire que le temps est une corde. Il y a une corde. En haut, en bas, c'est tout. Là-bas et là-bas. On va même faire mieux. On va dire que ce couteau est une corde. Vous voyez, là, ça, c'est une corde. Et vous êtes ici. Vous êtes au milieu de la corde. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit reculer, donc penser ou regarder à ce que vous avez vécu dans votre passé, ou avancer dans le futur. Au milieu, le présent, donc, fait déjà partie du passé. Il n'existe pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que le futur qui est là existe sur unique but, sur le seul but de devenir ton passé. Ce qui veut dire que la vie est en deux temps. Le futur, le passé. Le présent est une explication de choses qui vont vers le passé. C'est-à-dire que là, au moment où j'explique la vidéo, au moment où j'explique l'explication, la vidéo sera déjà publiée. Au moment où tu regarderas la vidéo et où tu entendras ces mots-là, l'information sera déjà dans ta tête. Donc, l'information que je t'ai transmise
fera déjà partie du passé, car tu le sais déjà, tu m'as déjà entendu, tu m'as écouté le dire, tu m'as écouté dire la chose. Ce n'est pas du présent, c'est du passé. Chaque chose que vous faites dans la vie est passée. Même si ça fait 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, ça s'est passé. Vous voyez par exemple, on dit souvent comment dire, on dit souvent que la vie, enfin en tout cas dans tout ça, quoi, on dit souvent que le Big Bang a créé la vie. Et ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Le Big Bang n'est pas seul. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je vais vous dire, c'est que si un Big Bang a créé la vie, sachez que dans quelques milliards d'années-lumière, quand on sera mort, en vous et moi, un anti-Big Bang viendra tout inspirer. Tout ce que le Big Bang a créé, l'anti-Big Bang viendra l'inspirer. Ça, c'est une théorie que j'ai. Rien n'est vrai, enfin rien n'est crédible, enfin rien n'est acté, c'est qu'une théorie que moi j'ai. Je pense qu'il y a un anti-Big Bang, plus tard, qui va tout inspirer ce que le Big Bang a créé. Et pour moi, c'est justement, c'est la seule chose possible qui peut se passer. Parce que si un anti-Big Bang inspire tout ce que le Big Bang a créé, encore une fois, c'est une règle des deux. La vie, la destruction. Dans la vie, tu vis, mais pas pour rien. Tu dois mourir. Encore une fois, c'est une règle, et c'est la règle des deux. Dans la vie, on vit pour mourir. Et ce que tu fais au milieu, ce sont que des choix. Et les choix que tu fais doivent être importants. Tout simplement. Mais à condition de devenir une star à la Michael Jackson, dans 200 ans, il n'y a personne qui va se souvenir de toi. Donc, fais des choix, mais amuse-toi. Parce que c'est ça aussi la vie. Il faut s'amuser dans la vie. Vous comprenez? Il ne faut pas seulement faire des choix, des trucs sérieux. Non, il faut s'amuser. Moi, vous voyez, ce qui me donne la force, c'est ma chaîne YouTube, par exemple. Parce que je suis en totale dépression depuis 2 ans. Et en même temps, ça se comprend. Mais, ce n'est pas pour ça que j'essaie d'abandonner. Il y a des fois où je veux abandonner. J'ai fait des conneries récemment. Mais encore une fois, tout le monde en fait. Là, on s'égare un petit peu, hein, je pense. Je pense qu'on s'égare un petit peu. Ah bon, d'accord. Et la règle des deux, ce qui est bien, c'est que ça marche aussi avec les émotions. Les émotions, les sensations, les sentiments, tout ça va par deux aussi. C'est-à-dire, je m'explique, tu es en soirée, tu es avec ton meilleur pote ou ta meilleure pote, ou je ne sais pas, de toute façon, moi les amis en ce moment, voilà. Mais tu es avec quelqu'un que tu aimes bien. Voilà. Ou même quelqu'un de la famille, c'est comme tu veux. Tu sors avec qui tu veux, je m'en fous. Très sincèrement. Bref, tu sors avec quelqu'un. Et là, tu vois une femme ou un homme qui te plaît. Hein, peu importe, je m'en fous, tu fais ce que tu veux de ta vie. Et tu vas voir cette personne. Non, tu vas pas voir cette personne, pardon, je suis désolé. Tu vas voir ton pote, tu te dis, ouais, cette personne, elle me plaît. Et là, il te dit, mais vas-y, va parler à cette personne. Et là, tu ressens quelque chose. Ta peur, c'est une sensation. La peur, c'est un sentiment aussi. Croyez-moi, c'est une sensation. La peur, elle te prend ici. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous dire là, c'est que c'est en 2 actes. T'es pas débarrassé après. Genre, tu veux aller la voir, mais tu ne veux pas. Parce que tu te dis que ça se trouve, elle a quelqu'un. Ça se trouve que tu vas foutre la merde. Ça se trouve, elle va te dire non. Ça se trouve que tu ne sauras pas quoi dire face à elle. C'est toujours compliqué de parler à quelqu'un que tu ne connais pas, d'ailleurs. Moi, c'est mon plus grand problème. Voilà. Maintenant, je ne parle plus à personne. Donc, il n'y a plus de problème. Mais, ce que je vais vous dire, c'est qu'une personne qui ne se connaisse pas, eh ben, tu ressens quelque chose ici, de l'excitation. Quand tu trouves qu'une personne est belle ou beau, tu ressens une excitation ici. De la chaleur.
C'est une sensation. Et tu penses, mais la pensée, elle vient de là. Elle est belle, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de la voir, j'ai envie de lui parler. Et ça vient de là, ça ne vient pas de là. Ça vient d'ici. C'est là. Et quand tu es chez toi et que tu n'as pas parlé à la personne et que tu repenses à la soirée, tu penses ici et tu te dis putain, merde, j'ai été con, j'aurais dû lui parler. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, mec. Ton destin, là, fallait lui parler, tu ne l'as pas fait. Ça fait partie de ton passé. Tout simplement. Fallait lui parler. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je m'explique. Tu t'expliques, nous nous expliquons. Estagnac. Oh, pinesse que c'est bon. Ce que je voudrais dire, et je crois que je l'ai déjà dit, aussi, c'est que cette règle-là, enfin la règle des deux, c'est une théorie. C'est une théorie que moi j'ai. Moi, je pense que dans la vie, tout va par deux. Ok? Mais si tu n'es pas d'accord, je t'invite à commenter. Je veux que vous commentez. Et quand je parle de science, enfin ma science selon moi, il n'y a personne qui commente, ou alors c'est très peu. Et je sais que j'ai déjà parlé de la règle des deux, mais partagez ça. Partagez cette vidéo, regardez-la. Ah oui, il parle de science, il nous fait chier. Non, c'est important. Croyez-moi, dans la vie, faut connaître cette règle-là. Cette règle-là, pour moi, je suis désolé, je marche avec. Je pense que la règle des deux est la règle la plus importante à savoir dans la vie. Je pense, c'est mon avis, encore une fois. Hein. Moi, ce que je voudrais faire quand même, c'est remercier tous les gens qui s'abonnent, des gens que je ne connais pas de base. Je voulais remercier aussi les 3 personnes qui se sont abonnées aujourd'hui. Et vraiment, merci. Je ne vais pas vous mentir, je suis totalement dépressif. Je sais que j'en parle beaucoup et que je fais fuir tout le monde. Mais entre ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, plus ce qui m'arrive en ce moment, plus, même si pour beaucoup de gens c'est qu'un animal, je m'en fous, mais avec la mort de mon chat, ouais, ça va pas. Parfois, il y a littéralement des passages dans ma vie où je rentre le soir et je pleure totalement. Et je vous dis la vérité. Moi, de toute façon, ma chaîne YouTube, c'est pour vous dire la vérité aussi. Il y a des personnes à qui je pense, une amie en particulier, un ami en particulier, et je sais que je ne la reverrai jamais parce que il y a des choses qui font que j'ai pas été très tendre avec une personne qui était ma meilleure pote. Il a fallu que je lui dise des trucs sales parce que je suis désolé, mais j'étais pas d'accord. Alors que de base, je suis pas méchant, mais il y a une souffrance derrière. Je ne respecte pas le fait d'être malade et que ma pote ou mes potes d'avant ne sont pas là pour moi. En fait, je ne respecte pas le fait que je sois malade et que les gens que je connaissais avant vivent leur meilleure vie alors que moi, je vis de la merde. Et encore une fois, ça aussi, c'est une règle. La règle des deux. Le mal et le mauvais. Enfin, le mal et le bon. Il y a des gens qui vivent du bon côté et d'autres qui vivent du mauvais. En ce moment, je vis le mauvais. C'est comme ça, c'est comme ça. Et je voudrais qu'on arrête aussi avec les dépressifs, qu'on me dise, ouais, mais les dépressifs, ils ne voient pas. Au contraire, les dépressifs sont eux qui voient la vie vraiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont dépressifs, parce qu'ils voient tellement la vie qu'ils ne la comprennent plus au bout d'un moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, tu as aimé cette vidéo, je l'espère. J'espère aussi que vous allez passer une bonne soirée ou une bonne journée. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Et tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est de vous abonner. Voilà. De vous abonner en masse, de partager la vidéo,
Partagez-la sur Snap, partagez-la sur YouTube, partagez-la sur Facebook, sur Instagram, partagez ma chaîne, dites à tous les gens que vous connaissez de vous abonner. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou alors si c'est de la merde, bah, dites-le quand même. Je veux des commentaires. Mais tout ce que j'ai à dire, comme dirait Nasrin, Astenek. Et encore là, je pense que je l'ai mal dit. Astenika.